De cet emploi proposé par une grosse société d'assurance, ils n'en connaissent ni la nature, ni le salaire. Mais peu importe. Ce job, ils le veulent. On n'est pas là pour passer de la crème sur l'épaule, hein, c'est clair. On est là pour se taper dessus et ça y est, là, il va falloir devenir loup. Hein. Pour cela, la dizaine de postulants va devoir faire face à un test de recrutement des plus pointus. Ici, pas de sélection sur CV. Pour faire partie de l'entreprise, il faut juste être capable de résister à la pression et aux mains moites. Alors là, je vous sens pour le coup vraiment très très fébrile, Gérard. Bien plus que vous ne l'avez montré ce matin. 48 heures d'épreuve d'élimination. Une cage au lion où chacun se bat à la fois contre les autres, contre les questions déstabilisantes des recruteurs et aussi pour sa dignité. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce qui va suivre n'est pas une fiction. La gueule de l'emploi, un vrai documentaire, tout de suite, dans Infrarouge. Bonjour. Roger Stencam du cabinet RST Conseil, cabinet de recrutement indépendant, choisi parmi d'autres par Gand pour effectuer ces recrutements. Je passe à la présentation des interlocuteurs présents. Béatrice. Donc Béatrice Garnier, donc je suis inspecteur animation commerciale. Bonjour, Grégory Anton, donc je représente les ressources humaines de Gand Prévoyance. Je vous souhaite bien évidemment une excellente journée, en espérant que ça se passe pour le mieux et avec une embauche à l'issue de cette journée. Bonjour, Caroline Bertrand, je suis déléguée régionale. Je vous souhaite aussi la bienvenue et que cette journée soit pour nous tous et effectivement fructueuse. Bonjour, je m'appelle Didier Babayou, je suis du cabinet de recrutement RST Conseil. Une excellente journée. La première impression que j'ai eue quand j'ai vu les recruteurs arriver et s'installer, le seul mot qui m'est venu en tête, c'est jury. Jury parce que j'avais l'impression d'être peut-être en train de soutenir une thèse, d'être jugée. Et voilà, c'est l'impression que j'ai eue dès le départ. Bien, nous n'avons pas vu vos CV. Nous ne savons pas ce que vous avez fait auparavant. Personne ici ne sait ce que vous avez fait auparavant. Ce qui veut dire que vous ne serez pas recruté parce que vous avez réussi ailleurs. On ne vous dira pas non parce que vous avez échoué ailleurs non plus. Avant toute chose, moi, ce que je veux, c'est travailler. Parce que dans ma tête, je ne suis pas chômeur. Je suis en recherche active. Je suis au chômage par voie de conséquence. Mais chômeur, c'est pas un métier. Chômeur, c'est pas un état de fait. Chômeur, on le subit. Donc on fait tout pour s'en sortir, pour plus l'être, chômeur. On va passer une journée autour d'un thème, d'une fonction, la fonction commerciale. Vous avez tous de l'expérience dans la vente. C'est un métier stressant. Donc il faut une grande tolérance au stress. On peut parler de la pression du chiffre, la pression du chef. Donc il faut une grande tolérance à la pression, la tolérance à la frustration. Ça fait 5 jours que je n'ai pas vendu, je savais bien que je n'étais pas fait pour ça, j'arrête. La combativité, la sociabilité, le sourire, par exemple. L'envie que vous donnez à l'autre d'être choisi. Le soir d'avant, comme je voulais vraiment ce poste-là, j'ai eu un peu de mal à dormir. J'essayais des costumes comme si j'allais à un défilé, avec la cravate, la chemise. Et j'étais un petit peu tendu. C'est vrai que j'étais un peu tendu et je sentais que ça allait pas très bien se passer. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, ce ne sera pas les yeux fermés, mais on se dira, finalement, à partir du moment où chacun nous aura montré qu'il était compétent et professionnel, qui nous a donné le plus envie de travailler avec lui. C'est tout à fait de l'abattage. De toute façon, les grosses réunions de groupe, c'est ça. Hein, c'est ce qu'on appelle un gros tri sélectif.
en substance, il nous disait, les mecs, ça va chauffer pour vous bien comme il faut, quoi. Donc, je vous préviens à l'avance, voilà. On n'en était pas encore à la limite, barrez-vous maintenant si vous avez peur, mais bon. Donc, comment on s'y prend, Didier? Moi, je vais spontanément. Hein. C'est-à-dire? J'arrive chez le client, je me présente. Hein. Oui. Bonjour, je présente la société. Si vous êtes formaté, bon, je vais vendre mon produit, j'ai ça, il faut que je le vende. Sinon, je ne vais pas m'en sortir, c'est pas bon. Didier, c'est pas ta procédure que tu vas respecter, c'est la procédure de la société sur laquelle tu vas postuler et intégrer. Et vous connaissez le poste, vous? Comment? Vous connaissez le poste pour lequel on est là? Hervé, s'il vous plaît. Oui. Le débat doit profiter à tout le monde. Pardon. Il y a des gens qui travaillent, donc un peu de respect, s'il vous plaît. Ok, autant pour moi. Oui, voilà. Le poste a été juste succinctement abordé au téléphone. Vous serez cadre, avec une fonction commerciale, au sein d'une grosse structure, pour vendre de l'assurance. J'ai trouvé très étrange qu'il ne parle pas du poste, ouais, en lui-même, en quoi ça consistait. Je trouvais ça assez surprenant, quoi. On ne savait pas combien on allait être rémunéré. On ne savait pas combien d'heures on allait faire. On ne savait pas, à la limite, on ne savait même pas pour qui on allait travailler. La meilleure façon d'évaluer des compétences commerciales, c'est à travers des comportements observables. C'est la raison pour laquelle vous êtes plusieurs. On va vous mettre en situation. Vous allez exprimer un certain nombre de comportements qui vont nous permettre de remonter à la compétence. La première des mises en situation, c'est un acte aussi simple que celui de vendre la candidature de son voisin. Il s'agit de discuter avec lui pendant 5-10 minutes, vous lever et être en mesure de vendre sa candidature comme si c'était le meilleur candidat à recruter à la fin de cette session. Alors les recruteurs s'en vont, ils vont à leur pause café, et dans quoi ils nous laissent avec l'exercice qui était de vendre son voisin. Ah, là je vous avoue qu'on est tous un peu restés sur un petit peu stupéfaits, on va vendre notre voisin. Domicile, vas-y. Domicile. Noisy-le-Grand. Toi, tu me dis ça? Moi, c'est grande banlieue, c'est Vexin français. Vexin Français. Vexin français. Ça leur apprendra la curiosité. Marc, il est bien dans sa tête et dans son corps. Moi aussi, pareil, force de proposition. Moi, avec l'expérience que j'ai, c'est Marc, il est rempli d'énergie. Plein d'énergie. T'as quand même des défauts, là. De vendre son voisin, c'est la première fois qu'on me le demandait. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, même un petit peu lourd, quoi. Chacun défend sa peau, chacun veut le poste, mais quand même, il y a un minimum de déontologie à avoir, quoi. En fait, qu'est-ce qu'il nous a dit qu'il faut vendre? C'est quoi? C'est vendre la candidature de son voisin. Bon, écoute, je pense que ça suffit, hein, non? Ouais, bien sûr. On va dire que j'ai les dents longues. Voilà. On va dire envie de gagner. Voilà. C'est effectivement très curieux de vendre un être humain. Ça s'est déjà fait par le passé. Et moi, mon métissage peut-être me gêne un peu dans ce process, je dirais. Restant très vague là-dessus, mais c'est pas mon profil de vendre des êtres humains, du tout. Il faut arrêter de tout prendre au premier degré, de dire qu'on vend de l'humain, c'était pas du tout la question. En ce qui me concerne, je l'ai vu comme un exercice facile, beaucoup plus facile que de se vendre soi-même. T'as pas mal d'enfants. Ah, c'est bien ça. Ouais. Génial. T'as combien d'enfants? 4. Génial. 4 enfants, ça me déchire ça. Mais tu fais tout jeune. On est là pour vendre une expérience, c'est pas vendre l'âge. Ou quoi, voilà. Non, mais je le dis pour, je le disais pour toi, pour justement que tu puisses travailler autour et compte tenu qu'avec l'âge vient l'expérience. Oui, non, mais l'âge ne sera pas. Je dirais que voilà, c'est quelqu'un d'expérimenté, c'est quelqu'un qui a une facilité d'adaptation. Alors je pense qu'en toute humilité, c'est la personne qu'il faut pour le poste, quoi. Mon but, c'est pas qu'il soit recruté, hein. Voilà, donc forcément, je vais bâcler le travail, on va dire. Je veux pas le vendre. Moi, j'ai envie de me vendre. Parce que je suis là pour ça. Je suis pas là pour faire recruter un autre. Attendez. Voilà, à partir de là, c'est clair que c'est n'importe quoi, cet exercice. Je vais pas le vendre, moi, votre gars. Honnête, patient, persévérant. Oh là. Oh non, j'ai plein de qualités. Patient, persévérant. T'as quoi comme goût, toi? Goût. Guitare.
Musicien. J'aime bien la guitare. Ouais. Mais t'en joues pas? Si, j'en joue. Ah bah t'es musicien. Enfin, musicien, c'est un grand mot. On s'en fout, t'es musicien. Je m'y mets. Ça fait un an. Je dois te vendre pour être commercial, c'est ça? J'ai bien compris. Je crois qu'on doit se vendre pour le poste en question, oui. Ça, c'est bien aussi, quand tu en parleras, boum, dire voilà, il peut effectivement s'adapter à tout type de situation, tout type de profil. Deuxième chose... Gilles, regarde mes yeux. Ouais. Ils brillent ou pas? Oui. Marc, il y a les yeux qui brillent. Tu diras, il a les yeux qui brillent. C'est l'envie. Ça veut tout dire. Marc, il est calme. On l'avait pas mis, ce calme? Je suis calme ou pas? T'es un petit peu stressé.